Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 19e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Almeria contre l'Espagnol de Barcelone, Cadix contre Mallorca, Gijón contre Barcelone, Séville contre Elche, Retafe contre le Betis de Séville, Valladolid contre Valence, Osasuna contre l'Atlético de Madrid, le Celta Vigo contre l'Athletic Bilbao, le Real de Madrid contre la Real Sociedad et enfin Villarreal contre le Rayo Vallecano. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est en description et à l'écran. Mettez-moi un petit pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Également les critiques positives ou négatives, n'hésitez pas. Le petit pouce pour référencer la vidéo et qu'on la voit le plus possible. Et également, n'hésitez pas à venir vous abonner. On approche des 12 800 abonnés, c'est magnifique. Un petit coup d'œil sur le classement. Premier, le FC Barcelone avec 44 points, 3 points d'avance sur son rival, le Real de Madrid, qui est second avec 41 unités. Troisième, la Real Sociedad, juste derrière, avec 3 points également de retard sur le Real. Donc, 6 points sur le leader, donc c'est assez resserré. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 31 points. Cinquième, la Villarreal, exactement le même nombre de points. Sixième, le Betis de Séville avec 28. Également avec 28, Osasuna qui est 7e. Et 8e, l'Athletic Bilbao avec 26. En fin de classement, 15e, Séville avec 18 qui est sorti de la zone rouge. 16e, Retafe avec 17 points. Deux autres équipes sont à 17 points. Le Celta Vigo et Valladolid, donc 17e et 18e. 19e, Cadix avec 16 points. Et en fin dernier, totalement décroché avec 6 points, Elche, 20e et dernier. On commence avec deux équipes qui sont proches au classement, l'une de l'autre, 13e et 14e. L'Espagnol est juste devant Almeria, mais au niveau des résultats, c'est des équipes qui sont très compliquées à battre ces derniers temps. Si on prend les 5 derniers matchs de Liga pour Almeria, c'est 3 matchs nuls et une seule défaite. La défaite était contre la Real Sociedad. Rappelons qu'ils avaient réussi à battre Retafe 1-0, c'était le 9 novembre avant la Coupe du Monde. Donc c'est tout de même assez convenable au niveau des résultats, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de matchs nuls, donc beaucoup trop de surplace. Du côté de l'Espagnol de Barcelone, c'est plutôt mieux, 2 victoires consécutives depuis la reprise, accompagnées de 2 matchs nuls, donc cela fait 4 matchs en défaite. C'est vraiment très intéressant et les adversaires étaient tout de même Barcelone, Gijón, Retafe et le Betis de Séville qu'ils viennent de battre 1-0 lors du dernier week-end. Sur ce match-là, je vois bien un partage de points, un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Almeria à la maison, une cote à 1,85. On poursuit avec Cadix contre Mallorca. Cadix est 19e avec 10 points d'avance sur le dernier. Il joue plus pour se sauver de cette zone de relégation. Cela m'étonnerait qu'ils descendent plus bas du côté de Mallorca. Ils sont bien calés à la 10e place. Et ce déplacement chez le 19e doit être synonyme de victoire pour eux. Mais Cadix ne se laisse pas abattre quand on prend leurs 5 derniers matchs de Liga. C'est tout de même une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Il y a pire. Côté Mallorca, il y a 2 visages, un à la maison sur les 3 dernières réceptions, c'est 3 victoires, 1-0 à chaque fois contre l'Atlético de Madrid, Valladolid et le Celta Vigo. Par contre à l'extérieur, 2 matchs, 2 défaites à Retafe et à Osasuna. Sur ce match-là, je vois bien les deux équipes se neutraliser et faire un but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Cadix avec une cote à 1,80. On enchaîne avec Gijón contre le FC Barcelone. Gijón est actuellement un promu qui est 11e. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'avance sur la zone de relégation, seulement 4 petits points. Ils ont réussi ces derniers temps à faire des résultats très intéressants, surtout à la maison, réussissant à gagner 2 de leurs 5 dernières réceptions, des victoires contre Bilbao et contre Séville, tout de même des matchs nuls contre Cadix, Osasuna et contre le Rayo Vallecano. Mais leur adversaire du soir est le FC Barcelone qui arrache tout sur son passage, qui vient de gagner contre la Real Sociedad en Coupe du Roi, 1-0, qui avait gagné également 1-0 avant contre Retafe. Il faut juste noter que le FC Barcelone en championnat, c'est que 6 buts encaissés. Ils en prennent beaucoup plus quand ils font des matchs de coupe, comme la Coupe d'Espagne, où ils avaient gagné 4-3 contre Intercity, une équipe amateur. Mais comme ils ont déjà gagné un titre contre le Real de Madrid en Super Coupe d'Espagne, ils doivent être ultra libérés. Et je les vois gagner 2-0 à Gijón. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 2,01. On continue avec Séville contre Elche. Séville est en train de se sortir de la zone rouge, car sur les 4 derniers matchs de Liga, c'est 2 victoires, 1 nul et une seule défaite.
Par contre, la défaite était à Gijón alors qu'il menait 1-0. Ce qu'il faut retenir, c'est les bons résultats à la maison. Les victoires contre Retafe et Cadix font énormément de bien. Sampaoli est peut-être en train de sauver sa tête, même s'ils viennent de se faire éliminer à Osasuna en Coupe du Roi après prolongation 2-1. Ils vont bien entendu tout faire pour battre le dernier de la classe qui n'a pas encore gagné un seul match, qui n'a fait que 6 matchs nuls sur toute la saison. Mais justement, il reste sur 2 matchs nuls consécutifs, donc 2 matchs sans défaite contre Cadix et Osasuna. Je les vois tout de même perdre 2-1 à Séville et je vois les Sévillans marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,78. On poursuit avec Retafe contre le Betis de Séville. Retafe est en fond de classement à une 16e place, à égalité avec le 18e, donc très compliqué pour eux, alors que le Betis de Séville peut espérer une place en Coupe d'Europe en fin de saison, voire même une place en Ligue des Champions. Ils n'ont que 3 points de retard sur l'Atlético de Madrid. Côté Retafe, ils sont sur 4 défaites, toutes compétitions confondues, Coupe du Roi à Levante, un club de Liga 2 et également 3 défaites consécutives en championnat contre Séville, l'Espagnol et le FC Barcelone. Ils ne sont pas non plus ridicules au niveau des scores, mais malheureusement, cela fait une défaite à chaque fois, alors que le Betis de Séville de son côté reste sur 3 matchs sans victoire, 2 éliminations en Super Coupe d'Espagne en demi-finale contre le FC Barcelone au penalty après avoir fait 2-2. Le même score contre Osasuna en Coupe du Roi, une élimination également au penalty après avoir fait également 2-2. Et ils viennent de s'incliner à l'Espagnol, 1-0. Mais quand on prend les 5 derniers déplacements en Liga depuis la Coupe du Monde et avant la Coupe du Monde, ils avaient tout de même réussi à gagner 2 fois à la Real Sociedad et au Rayo Vallecano et a fait un match nul à Cadix. Leurs 2 défaites à Valence et l'Espagnol de Barcelone peuvent peut-être mettre un bémol à leur performance du soir, mais moi je les vois gagner 2-1 à Retafe avec la double chance N2 et une cote à 1,40. On enchaîne avec Valladolid contre Valence. Valladolid est en train de lutter pour ne pas descendre en Liga 2 car ils sont avec 17 points, 18e. Alors que Valence est un petit peu mieux, même s'ils n'ont que 3 points d'avance, mais ils sont 12e. Et on va espérer que Valence va s'appuyer sur ses performances en Coupe du Roi. Il joue d'ailleurs ce soir contre l'Athletic Bilbao à domicile. Si on prend les 5 derniers matchs de Liga de Valence, c'est une victoire, une défaite et 3 matchs nuls. Alors que du côté de Valladolid, c'est 5 matchs, 5 défaites. Donc tout est au vert pour que Valence s'impose et je les vois donc gagner 1-0 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,61. On continue avec Osasuna contre l'Atlético de Madrid, 2 équipes qui sont assez en forme en ce moment. L'Atlético de Madrid est 4e, donc a pour l'instant la dernière place de Ligue des Champions, alors qu'Osasuna est 7e en embuscade avec 28 points, donc seulement 3 points de retard. Osasuna vient d'éliminer Séville en prolongation 2-1, cela fait suite aux bons résultats depuis la reprise où ils n'ont perdu qu'une fois, c'était contre la Real Sociedad et ont réussi à s'imposer contre Mallorca qui avait fait match nul contre l'Athletic Bilbao et contre Elche, donc ils n'ont toujours pas perdu depuis 3 rencontres. Mais l'Atlético de Madrid est beaucoup mieux. Griezmann est en train de garder sa forme de la Coupe du Monde. Ils viennent de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Roi contre Levante. Et ils vont jouer d'ailleurs ce soir contre le Real de Madrid. Un match qui va peut-être prendre beaucoup de leur force. Mais rappelons que leur seule défaite depuis la reprise a été contre le FC Barcelone. 1-0 en championnat. Donc sur ce match, je les vois faire 1 but partout à Osasuna et je vois le Eoin no bet pour assurer les coups avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur, une cote à 1,74. On poursuit avec le Celta Vigo contre l'Athletic Bilbao. Le Celta est 17e en difficulté alors que l'Athletic Bilbao est avec 26 points à 5 points de la Ligue des Champions, donc à une 8e place méritée. Même si depuis la reprise, c'est un peu plus compliqué quand ils jouent contre les gros, la Real Sociedad et le Real de Madrid ont réussi à les défaire. Ils sont tout de même qualifiés en Coupe du Roi, une Coupe du Roi où ils vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale, affrontant Valence sur le terrain des Valencians. Mais si on fait un petit bilan des derniers matchs de l'Athletic Bilbao depuis la reprise, c'est 2 matchs nuls et 2 défaites, alors que du côté du Celta Vigo, c'est une victoire, 2 nuls et une seule défaite, donc c'est à peu près équivalent. C'est pour cette raison que je vois un but partout entre les deux formations, et je vois tout de même les 2 équipes marquées avec une cote à 1,99. On continue avec le Real de Madrid contre la Real Sociedad, un très beau duel en perspective avec le Real qui va enchaîner 2 gros chocs consécutivement. Ce soir, ils jouent contre l'Atlético de Madrid lors d'un match de Coupe du Roi qui sent le soufre. Ils vont ensuite donc enchaîner avec les Basques de la Real Sociedad qui sont juste en embuscade derrière eux avec seulement 3 petits points de retard.
Le Real de Madrid a repris un peu confiance après sa défaite contre le FC Barcelone 3-1 en Supercoupe d'Espagne à Riyad en Arabie Saoudite. Ils ont réussi à battre Villarreal en Coupe du Roi 3-2 et ont gagné à l'Athletic Bilbao 2-0 avec un Benzema qui a continué à marquer les esprits. Ils vont jouer donc contre les Basques qui, de leur côté, viennent de se faire éliminer par le FC Barcelone après avoir pris un rouge en toute fin de première mi-temps en Coupe du Roi, mais sur le score juste de 1-0. Rappelons que juste avant ça, il restait sur 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable de beaucoup de bons résultats et qui, sur les 5 derniers déplacements en Liga, avait réussi à gagner à 4 reprises, ne perdant qu'une seule fois, c'était à Valladolid le 20 octobre. Sur ce match-là, je vois quand même le Real s'imposer, mais 1-0 seulement, avec le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,50. Et on finira avec Villarreal contre le Rayo Vallecano. Villarreal est actuellement 5e au classement, donc bien classé pour peut-être obtenir une place en Coupe d'Europe, alors que le Rayo Vallecano n'est pas ridicule non plus, 9e avec 26 points, donc 5 points derrière le sous-marin jaune. Villarreal vient de s'imposer lors de son dernier match à domicile contre Gérone, le promu. Si on prend les 5 derniers matchs de Liga, ils sont tout de même pas mal avec 4 victoires et un seul petit match nul. Leur dernière défaite remonte à une réception de Majorque, c'était le 6 novembre, donc cela remonte pour le dernier revers à la maison et surtout en championnat. Côté Rayo Vallecano, si on prend leurs 5 derniers matchs de Liga, c'est assez compliqué. Ils ont tendance à ne plus trop gagner. Une seule victoire, c'était à l'extérieur à Valladolid. 2 défaites contre le Betis de Séville et la Real Sociedad et 2 matchs nuls contre le Celta Vigo et contre Gérone. Donc un bilan plutôt convenable mais assez moyen. Sur ce match-là, je vois Villarreal s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,48. Voilà, on a fini avec la Liga. Ciao les bambins!